Ça, c'est le dernier téléphone de Xiaomi, le Poco C75. Mais si, tu sais ce que c'est, Poco, c'est la gamme ultra performante de chez Xiaomi à bas coût. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici je te parle de ce petit téléphone d'entrée de gamme. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir plus de vidéos de ce genre à l'avenir. Alors actuellement, on est sur un téléphone qui coûte 131 € et 151 € selon les versions au moment où je tourne cette vidéo. Et dépêche-toi, les promos sur ce produit-là se terminent ce soir, si je ne me trompe pas, donc tu as un lien en description si tu veux aller les checker. Parce que habituellement, pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, le prix, il est de 151,90 € et pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est à 171,99 €. Personnellement, je te conseille plutôt cette version-ci plutôt que la version avec 128 Go de stockage. Parce qu'avec 128 Go de stockage, on fait rien en 2024 avec son téléphone. Et ce téléphone-là, il est proposé en 3 couleurs. La couleur dorée, verte et noire. Nous, comme tu le peux le voir ici, on a la couleur totalement verte. Mais avant d'aller plus loin, viens avec moi. Je vais venir te montrer ce qu'on a à l'intérieur de la boîte de ce produit. Voilà, on se retrouve avec la boîte du Poco C75. Tu peux voir que c'est à l'image de Poco, c'est-à-dire une boîte totalement jaune, tout simplement, avec simplement le nom du modèle. Alors rien de spécial dessus, on va venir l'ouvrir. Chose qui est assez intéressante sur ce modèle-là, c'est qu'on est quand même sur la surcouche Xiaomi HyperOS, donc c'est hyper intéressant. On a quand même l'interface assez moderne de ces Xiaomi dans ce téléphone-là. On va venir l'ouvrir, voilà, tout simplement, et pouvoir retrouver le téléphone à l'intérieur. Voilà, qu'on va pouvoir retrouver juste ici. Voilà. Tu vas voir que nous, ici, on a pris la couleur verte sur ce produit-ci. Alors, bien sûr, tu pourras retrouver ce téléphone en lien d'affiliation en description si tu veux le checker, soit chez Amazon, soit chez la Fnac, si ce téléphone-là t'intéresse. Alors déjà, là, à première vue, tu vois qu'on a quand même un produit qui brille quand même beaucoup. Ici, on a un énorme module qui n'abrite qu'un seul capteur, un seul capteur principal de 50 mégapixels, comme on peut voir juste ici, 50 mégapixels, et ici, c'est simplement un capteur qui va venir calculer la profondeur de champ. Parce que ici, tu as juste une flashlight et ici, un descriptif. Donc, tu as un gros module à l'arrière pour un seul capteur qui se trouve juste ici et qui est réellement utile. Voilà, ici, on a la face avant. On va venir l'allumer. Et on va venir découvrir ce qu'on a d'autre dans la boîte. Alors, sur la chaîne, c'est vrai que c'est très rare qu'on déballe des téléphones de la marque Poco. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'en teste beaucoup plus, car c'est une marque qui propose comme des produits ultra intéressants à des prix assez qualitatif. Un petit rappel, par exemple, ce produit-là, il tourne autour des 150 € selon la version que tu veux posséder. Alors ici, tu vas pouvoir retrouver un petit ustensile que tu vas venir coller par exemple derrière ton téléphone avec du 3M. Donc ça va bien rester fixé. Et hop, et ça va te permettre de venir positionner par exemple ton téléphone dans plusieurs situations. Par exemple, comme ceci, voilà, si tu veux mettre ton téléphone incliné sur une table. Alors c'est exactement le même, en tout cas de souvenir que j'ai eu avec le Xiaomi 14T Pro, qu'on a déjà essayé sur la chaîne, que je t'invite à aller checker juste ici ou juste ici, je sais plus où ça apparaît à chaque fois, si tu veux le checker cette vidéo. Alors après, on a un type C USB, donc on n'a pas un type C pour venir le charger. Bon, c'est pas très grave, on n'a pas de chargeur dans la boîte. Et ici, on a le magnifique téléphone. Je vais venir enlever le petit clips, en tout cas la petite protection qu'on a juste devant. Pour les amoureux d'ASMR et de unboxing, voilà, hop. Et maintenant, on va venir tout simplement le configurer. Et je te retrouve après pour te dire ce que j'en pense. Alors niveau design, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce téléphone-là? Déjà, on a un immense téléphone qui est vraiment très grand. On est sur une hauteur de 171 mm pour une largeur de 77 mm et 8,22 mm d'épaisseur pour un poids de 204 grammes. Alors le design arrière, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je ne suis pas l'un des plus grands fans des grands blocs photos comme ça à l'arrière, surtout avec un seul capteur photo à l'intérieur qui marche réellement. Par contre, j'apprécie beaucoup l'effet vague qu'on peut retrouver à l'arrière du téléphone qui a des couleurs totalement différentes par rapport à la couleur. J'apprécie beaucoup là-dessus. Peut-être que j'aurais dû choisir la couleur dorée, par exemple, plutôt que la couleur verte qui s'apparente particulièrement à une couleur blanche plutôt. Bah, peut-être que les effets auraient été quand même plus jolis. Bon, ça, bien sûr, c'est les goûts et les couleurs. Sur la face avant, on est sur un écran LCD de 6,99 pouces avec une énorme bordure en bas de l'écran. Bon, ne t'inquiète pas, sur d'autres types de téléphones de cette gamme-ci, comme le Galaxy A16 dont je t'ai déjà présenté sur la chaîne, on a déjà cette caractéristique-ci
en bas. Alors pour cet écran-là, tu auras une définition de 1640 par du 720 avec 262 points par pouce et bien sûr, tu retrouveras une dalle 120 Hz. Bon, petit désagrément là-dessus, c'est qu'on a une dalle LCD, mais bon, est-ce qu'on peut demander plus pour un téléphone qui tourne autour des 150 €? Je ne sais pas. Niveau puissance, dans ce téléphone-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver? Tu vas pouvoir retrouver dessus tout simplement un petit Helio G81 Ultra gravé en 12 nanomètres, donc une vieille technologie. Mais du coup, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça vaut? Déjà, je te présente dès à présent le Geekbench du téléphone. Alors c'est vrai que quand tu regardes ces chiffres-là, tu ne te dis pas c'est un téléphone de fou, mais pour ce prix-là, ça va encore. Pour ce qui concerne les jeux, tout simplement, j'ai fait une petite partie de Pokémon TCG par exemple. Au passage, n'hésite pas à me dire les meilleures cartes que tu possèdes sur ce jeu actuellement si tu as des cartes de fou rares. Personnellement, je galère à avoir le Mewtwo X en or, parce que je trouve cette carte juste magnifique. Mais du coup, trêve de bavardage. Par exemple, sur ce jeu-là, tu as aucun bug et c'est assez fluide. Dans l'interface, j'ai pas ressenti de bug, alors que par exemple sur le Galaxy A16, j'avais ressenti quelques ralentissements. Et pour rappel, ce téléphone-là, il coûte à peu près 50 € de plus que ce produit-ci. Bon, je te le dis tout de suite, si tu veux faire tourner du Call of Duty Mobile ou du Genshin Impact plein potentiel, c'est mort, tu ne pourras pas le faire. Tu seras obligé de baisser les graphiques au minimum et tu auras quelques ralentissements de temps en temps. Et autre petit bémol là-dessus, c'est qu'on a simplement une petite connectique 4G, donc pas de 5G sur ce produit-ci. Alors niveau photo, ça va aller très vite parce qu'on n'a qu'un seul capteur photo dessus à l'arrière, malgré les 4 petits ronds qui pourraient sans doute te tromper un petit peu. On n'a qu'un seul capteur de 50 mégapixels. En soi, les photos de ce téléphone-là, ils sont passables, ils sont pas trop utilisables sur les réseaux sociaux. C'est pas avec ce téléphone-là que tu vas venir prendre des photos. Franchement, si tu veux un téléphone pour venir prendre des photos, je te conseille de mettre 50, 100 € de plus si tu as la possibilité de le faire, car tu auras quand même des rendus bien meilleurs que ce téléphone-là. Parce que là, on est clairement sur des photos datant de 2018 sur d'autres d'entrée de gamme. Alors, niveau vidéo, ça enregistre maximum en 1080 en 30 images par seconde, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Je te laisse tout de suite découvrir les vidéos qui ont été tournées avec ce produit. Petite vidéo avec la caméra selfie du Poco C75. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Aussi, au préalable, on est avec le micro du téléphone. Alors moi, premier avis à chaud comme ça, je suis pas trop fan pour l'instant de la vidéo avec ce téléphone là en caméra selfie. Maintenant on va passer bien sûr à la caméra externe pour voir ce que ça donne. Je fais quelques autres plans avec une variation bien sûr de luminosité par rapport au soleil où je me trouve et surtout par rapport à ce qu'il y a derrière moi. Là on est parti pour la vidéo. On a quand même un autofocus qui est assez correct. Alors on est quand même sur des trucs assez compliqués parce qu'on est sur des trucs assez petits. Là, dis-moi si tu entends le bruit de la voiture qui passe en même temps que je parle. Ok, on va essayer de voir là-dessus. Ok, il a quand même du mal un peu à s'adapter là. Là, je sais pas ce qu'il me fait. Je sais pas pourquoi il a trop surexposé le ciel derrière. Ouais, il a un peu de mal quand même. Bon, après, on est quand même sur un téléphone qui tourne autour des 150 €. Donc, on n'achète pas ce téléphone-là pour prendre des vidéos. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que pour faire des vidéos au quotidien, ça passe? Clairement, pas du tout. Parce que déjà là, il n'arrive pas du tout à faire le focus de ce qu'il y avait devant moi. Bon, ça c'est bien dommage. Donc pour moi, petit conseil et petit avis, si tu veux prendre des vidéos, achète un téléphone un petit peu plus cher, mets 50 € de plus par exemple pour aller sur le A16 qui te produira des photos et vidéos bien meilleures. Alors la batterie de ce téléphone-là, c'est 5180 mAh. De quoi tenir mais largement la journée avec ce produit-ci. Parce que vu la technologie qu'il embarque, c'est-à-dire pas des choses beaucoup trop gourmandes et trop puissantes, cette grosse batterie tiendra largement la journée, même voire une journée et demie. Alors habituellement chez Xiaomi, on est habitué à avoir des grosses recharges rapides. Là-dessus, on n'est que sur 18 watts. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce que j'en pense de ce téléphone? En soi, on est sur un téléphone qui tourne autour des 150 €, donc on n'est pas sur un téléphone où on peut taper beaucoup dessus. Parce que pour le prix, il nous donne ce qu'on attend. Je trouve que c'est un téléphone idéal pour une première main, c'est-à-dire un premier téléphone pour un enfant par exemple. Mais je peux t'assurer que si tu offres ça à ton enfant, au bout d'un an, même voire beaucoup moins d'un an, il va déjà te demander un autre téléphone plus performant. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ce produit Poco. Et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres téléphones à conseiller autour des 150-200 €. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.